Yo les Bladers, c'est Ryuk Shinigami, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing inédit sur ma chaîne, les toutes premières HMS de ma collection. Donc les HMS sont les toupies de la première génération de Beyblade, Beyblade Bakuten Shoot, et elles sont sorties lors de la 3e saison, donc G-Revolution. Ce sont des Takara Tomy, et à l'heure actuelle les HMS sont très rares, en neuve d'un côté, et à part ces deux modèles là, les autres coûtent extrêmement cher, donc c'est pour ça que je m'arrêterai à ces deux là, sinon faut mettre plus de 80 balles pour d'autres modèles, genre Dragoon, Drigger et compagnie. Pas Drigger, pardon, si Drigger, c'est bien ce que je dis. Donc là on a une Gaia Dragoon, alors me demandez pas le lien avec Dragoon, j'en ai aucune idée puisque j'ai pas suivi la série, donc on va uniquement parler toupies, et là Draciel, donc j'imagine la toupie de Max. C'est en japonais, je ne comprends rien, je ne pourrai absolument pas vous faire de points techniques sur cette toupie parce que je ne connais rien à HMS. Mais d'après ce que j'ai compris, ça, il s'agit d'une toupie de type défense et ça, une toupie de type attaque. Je vous expliquerai plus ce que j'en pense en vous montrant les pièces. Donc c'est parti, on passe à l'unboxing. Donc c'est un starter, donc à la base on a une toupie et un lanceur, mais là il manque la crémaillère. Et je pense que le vendeur l'a retiré, puisque j'ai remarqué dans pas mal d'unboxings assez récents de toupies HMS que les crémaillères étaient pétées, parce qu'en fait elles sont un peu tordues, genre comme ça dans l'emballage, et avec le temps le plastique a dû s'abîmer et casser. Donc à la limite je préfère ne pas avoir de crémaillère qu'en avoir une cassée, mais je pense que je bidouillerai le lanceur en fin de vidéo. Donc là, on a la fameuse Gaia Dragoon, alors j'adore, c'est emballé dans des petites boîtes comme ça fait très pièces de collection, etc. Ça me rappelle aussi un peu les boîtes des cassettes, genre l'ancêtre du CD, pour ceux qui ont connu cette époque. Donc on va mettre la boîte de côté, donc sinon on a des stickers, et ce que j'aime bien c'est qu'il y a des stickers pour la toupie, mais d'autres stickers en fait qu'on peut mettre... sur la boîte, sur d'autres boîtes, sur d'autres trucs par exemple, et ça je trouve ça cool, et on ne retrouve pas ça sous Metal et sous Burst, on se limite juste aux stickers de la toupie. Sinon là on a une petite notice qui nous dit je pense comment monter la toupie, mais je crois avoir bien appris des vidéos de Dracolite. Alors, on enlève ça, donc ça c'est pas les stickers définitifs, hein. C'est un peu comme sur les boulons de Metal Fight dans les boîtes Hasbro à l'époque. Hop. Donc, on a la pièce du dessus, j'ai l'impression d'être une noob, d'habitude je vous fais des unboxings vachement détaillés au niveau des pièces de toupie, etc. Mais là je suis complètement nulle. Donc on va dire, en quelque sorte, l'anneau d'énergie, voilà. La Big Chip, donc là il y a un petit symbole dessus, ça doit être celui de Gaia Dragoon. Voilà. Voilà. On a ça qui se fixe, c'est un peu l'équivalent d'une roue de fusion. Et ça c'est l'équivalent en quelque sorte d'un disque forgé, donc au niveau de la constitution c'est un peu un mix entre Metal Fight et Burst, donc ça c'est sympa. Donc là on prend la pointe qui est une pointe plate, ouais plate, on peut le dire, elle est plate, avec des petits rebords arrondis comme ça. Donc on met l'anneau métallique dessus, il y a un sens, voilà le sens est comme ça. Et après dessus il va falloir y adapter ça qui vient comme ça. Et l'autre anneau, on vient fixer un peu comme les autres Bakuten, comme ça. Et là, avec les autres Bakuten, genre en tournée. Et là, il va falloir mettre la petite chip qui a le même système de fixation que les pointes de performance Beyblade Metal Fight. Genre le petit truc qui coulisse et qui vient se bloquer. Normalement, on prend le lanceur avec la petite queue là. Et on tourne. Et voilà, Gaia Dragoon. Les toupies, elles sont minuscules. Je vous ferai un comparatif après avec des Burst ou des Metal Fight. Maintenant, on va unboxer. Hop. Donc là, c'est pareil, un lanceur, mais il manque la crémaillère. Et toujours pareil, donc les stickers, machin. Hop, et la petite boîte. Donc là, on a un anneau de poids un peu plus large. Donc là c'est pareil, j'enlève le stickers provisoire. En fait c'est juste pour que ça fasse joli dans la boîte, mais au moins les stickers on peut faire en sorte de bien les appliquer par soi-même. Donc on a le dessus, qui est celui de Drigger, c'est ça? Non, Draciel, pardon. Ah, je suis nulle en Bakuten, excusez-moi. C'est censé être une pièce défensive, ce qu'on voit bien qu'au niveau de tous les pics, c'est clairement une toupie pour moi
profilées pour l'attaque. On a le problème hein, sur toutes les Draciel de cette série. Elles ont tous ces problèmes-là, ce qui en font des toupies en fait rarement bonnes en défense. Donc moi je lui attribuerai plus des potentiels d'attaque. Ensuite, la pointe, par contre, elle est une pointe fine, donc clairement faite pour l'endurance, qui n'est pas plate comme celle de Gaïa Dragoon. Et j'ai l'impression qu'elle est plus haute. Ouais, elle est clairement plus haute. Et ensuite, là, on a l'anneau de poids, donc comme je le disais tout à l'heure, qui est plus large. Hop, voilà. Donc qui va amener plus de poids vers les extrémités. Ah si, c'est bon. Ouh, c'est dur. Mais au moins, comme disait Light, on peut secouer, il n'y a pas de jeu. Voilà. Bon, par contre, elle a du jeu parce qu'elle a une pièce de métal en plus et qui n'est pas spécialement bien compressée. Donc voilà, Gaïa Dragoon et Draciel MS. Ouais, c'est ça, Draciel MS pour métal, je sais plus trop quoi. Du coup, je vous propose qu'on fasse un petit comparatif avec les métals, par exemple. Donc voilà, j'ai apporté d'autres toupies. Donc, alors, les HMS me font clairement penser au pré-breed wheel qu'on avait sous Metal Fight. Petite, rapide, pas de jeu, peu de pièces et très sympathique à voir tourner. Sinon, donc voilà, au niveau de la taille, ça s'équivaut un peu. Ça, c'est une pré-breed wheel Eldrago. Elle est quand même plus grande que Draciel. Là, par rapport à une Restriker, par rapport à une toupie 4D, donc on voit c'est vachement plus gros. Et même par rapport aux toupies Beyblade Burst. Hein, regardez, le pire, c'est par rapport à Chosette Valkyrie. Genre, on dirait que c'est une toupie Beyblade Micro. Elle est super petite. Genre, elle doit faire 3-4 cm de large et celle-là presque 6. Voilà, du coup, je vous propose qu'on bidouille un lanceur et qu'on fasse un test. Bon, du coup, les bladers, c'est parti, on passe à la partie customisation. Donc, ici, on va se servir de ces deux types de lanceurs. Donc, le projet, ça va être de prendre les griffes de ce lanceur-là et de les adapter sur ce lanceur-là. Pour ça, il faut les démonter. Donc, hop, voici. Donc, c'est un lanceur Metal Fight à la base. Et donc, en fait, voici notre lanceur HMS qui comporte à peu près les mêmes pièces. Et par chance, ça s'adapte dessus, donc hop, comme ça. Et comme ça, vous voyez, ça marche bien. On met la petite vis. Et on revisse. Et voilà, maintenant on met la crémaillère. On met la toupie dessus. Et ça fonctionne. On se retrouve pour le test et donc j'ai bien customisé les deux lanceurs, hein, voilà, ça marche, faut juste lancer fort pour que la toupie se décroche, puisque normalement sur les lanceurs HMS il y a un système de 2 ressorts qui va déclipser la toupie quand la crémaillère sort, et du coup ce n'est pas présent sur les lanceurs Metal Fight, donc faut avoir une bonne puissance pour donner un petit à-coup à la fin pour que la toupie tombe. Hyper vitesse. Bon, on voit, hein, Gaïa Dragoon est assez agressive, elle part sur les extrémités avec un mouvement assez rapide et Draciel se positionne au centre. On va voir ce que ça donne lors des chocs. Je vais essayer de faire un second round en faisant plutôt un rush shoot pour que Gaïa passe au centre. Et c'est une victoire de Gaïa à très peu. Je vais refaire un deuxième test en lançant en rush shoot. Alors pour le coup c'était penché, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai la caméra on va dire à 5 cm de ma main où j'ai mon lanceur dedans. Et c'est une victoire cette fois par arrêt de rotation de Draciel. Voilà, c'est tout pour cet unboxing et test de ces HMS Beyblade, donc Draciel et Gaïa Dragoon. C'est pas les meilleurs en HMS, hein, probablement les pires d'ailleurs, c'est pour ça que c'est les seuls qui restent aujourd'hui en vente. Mais voilà, moi ça me fait plaisir de les avoir, je les trouve super mignonnes et sympas à jouer, c'est dommage juste que j'ai pas les crémaillères et que j'ai dû bidouiller les lanceurs, mais bon c'était cool. Dites-moi ce que vous pensez de ces toupies, et on se retrouve plus tard pour de prochaines vidéos. Ciao les bladers! Oh les bladers, un dernier petit truc avant qu'on se quitte. Regardez-moi ces magnifiques boîtes. J'ai commencé à coller les autocollants, et donc c'est pareil sur celle de Draciel. Et vous vous souvenez en vidéo où je faisais référence aux cassettes audio? Ben là j'en ai une sous le coude et regardez, c'est exactement la même chose. Voilà, c'est le même système d'ouverture. Moi ça me fait penser un peu voilà, à ce que j'ai vécu dans mon enfance et ça me rend très nostalgique. Je trouve ça ultra classe. Voilà, à plus!
Oh merde. Oh merde. Est-ce que j'ai pas fait une bêtise? Je pourrais éventuellement ajouter ça tourne mal dans le titre. Si, pourtant c'est comme ça. Light au secours, aide-moi, j'y arrive pas.